troisième génération d'antiquaires, Renaud Rinaldi se spécialise dans les œuvres des grands peintres de montagne de la fin du XVIIIe au XXe siècle. Il ouvre sa galerie parisienne en face de Drouot en 1985 et ne se lasse pas de vivre entouré de ces paysages sublimes. Mon grand-père était antiquaire, donc j'ai toujours vu des tableaux à la maison dans les magasins de mon grand-père et mon père. Et quand j'ai commencé le métier, je faisais un peu de tout, meubles, tableaux, bibelots, etc. Mais j'ai toujours eu une attirance pour les tableaux, d'autant que j'ai fait l'école du Louvre où il y a une partie tableau assez importante et intéressante. Ma femme étant originaire de Chamonix, j'avais vu chez elle des beaux tableaux de montagne, et puis j'en connaissais par les musées, etc. Et je m'étais rendu compte que les tableaux de montagne à Drouot, à ce moment-là, c'était il y a déjà longtemps, n'étaient pas chers. Et puis un jour, je vois le tas dans ma remise, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je les accroche au magasin, 4, 5, 6, on me demande. On me dit, ah, c'est joli, et puis vous auriez tel peintre, vous auriez tel endroit, vous auriez tel format, vous auriez un peu telle époque, etc. De fil en aiguille, je me suis aperçu non seulement qu'il y avait une clientèle, mais que je pouvais présenter des choses à cette clientèle, et j'ai continué et amplifié mon département tableau de montagne. Donc je suis devenu le spécialiste. La peinture de montagne a commencé à peu près son expansion et son intérêt pour les peintres et donc pour les acheteurs des peintres à la fin du XVIIIe, en gros, par des artistes, notamment suisses, qui venaient en montagne, qui ont fait des aquarelles qui ensuite étaient reproduites en albums de gravure et en même temps des peintres qui ont fréquenté la montagne, qui ont fait de beaux tableaux. Parmi les tableaux que j'aime bien, il y a celui-ci d'Alexandre Calame, un excellent peintre suisse du 19e, il est mort en 1864, à Menton d'ailleurs, et qui a eu une énorme influence sur la peinture de montagne suisse, Gabriel Lopé, qui était un artiste qui est venu s'installer à Chamonix et qui a peint ici une vue représentant la cabane des Grands Mulets qui est là. Et puis derrière, vous avez les Alpes italiennes, en bas, c'est Courmayeur. Edgar Bouillette, qui a représenté là l'aiguille de Blétière à Chamonix avec les ciseaux Le Fou. Les montagnards, les alpinistes reconnaîtront bien. C'est un tableau qui date des années 30. Marcel Vibaud, lui aussi peintre, s'étant installé à Chamonix à partir du milieu des années 40. Il y avait construit son chalet. Il a représenté là l'aiguille du géant avec l'arête de Rochefort et dans le fond le Mont Blanc vu côté italien. La photo de montagne, en gros, commence dans les années 1850-55 avec des gens comme les frères Bisson, les frères Ferraz, la maison Coutet, les frères Charnot. Curieusement, c'était souvent des familles qui faisaient les photos et qui faisaient des albums, qui les vendaient à cette époque-là aux touristes. Mais mes clients me demandent en général un peintre et un endroit ou une région, et ils connaissent souvent, très bien les sommets. Et ça, c'est un des attraits de mon métier, les clients m'en apprennent beaucoup. Il y a des endroits que je ne connais pas, que j'achète parce que je trouve le tableau très beau et intéressant. Et il y a des clients qui arrivent qui me disent « mais c'est la pointe un tel, le sommet machin, la vallée ici, là prend sa source le torrent un tel ». Ils m'en apprennent beaucoup et c'est formidable. Il faut dire que les gens qui viennent acheter des tableaux chez moi, qui s'intéressent aux tableaux que je présente, recherchent en général une émotion qu'ils ont connue en montagne.